Bonjour, c'est Hermès. Et si tu as vécu ton éveil, alors tu es sorti de la matrice par des voies spirituelles. Et tu as découvert un autre monde sur la même planète. Tu as peut-être communiqué avec tes guides. Tu as peut-être vécu la nuit noire de l'âme. Tu as peut-être eu des montées de Kundalini, des frissons d'amour dans ton corps. Tu as pris conscience que les mondes invisibles faisaient partie de la vie. Quand tu vis ton éveil, tu changes tellement que la vie d'avant n'est plus adaptée à toi. Donc tu dois créer une nouvelle vie à ton image, suivre ton chemin de vie. Et c'est très compliqué parce que beaucoup de personnes qui ont vécu leur éveil se sentent un peu paniquées, vont choisir de s'isoler, ça fait peur, vont rejeter ça, et vont essayer de s'accrocher à des schémas 3D. Et demander à Pôle emploi qu'est-ce qui est bon pour moi, travailler dans les... chercher un CDI, les anciens schémas qui ne fonctionnent plus, vouloir faire un crédit. Et toutes ces choses-là, on te dit de le faire. Mais si tu as vécu ton éveil, c'est plus adapté à toi. Et c'est là où tu vas t'accrocher à d'anciens schémas et tu vas pas comprendre pourquoi tout va de travers dans ta vie. Tu as changé, tu as évolué, mais tu ne fais pas évoluer la vie autour de toi. Tu restes dans les anciens schémas, donc tout va de travers. Et c'est là où vivre son éveil, une fois que tu as changé à l'intérieur, il est normal que ta vie change. Et heureux de te raccrocher aux schémas 3D qui sont rassurants parce qu'on les connaît, Pôle emploi, trouver un CDI, tout ça. C'est là où tu dois réaliser que ta seule limite, c'est toi-même. C'est ce que tu prends conscience, que les mondes invisibles existent, que les guides sont prêts à t'aider, que notre seule limite, c'est nous-mêmes. Et c'est là où tu dois avoir la foi en toi et essayer de te construire une vie à ton image en 5D. Je vois beaucoup de personnes qui ont vécu leur éveil et qui ont essayé et qui essayent. Et c'est vrai que te fabriquer une vie en 5D dans un monde 3D, c'est très compliqué. Quand tu vis ton éveil, effectivement, tu ne peux plus travailler dans les usines, tout ça, ça devient... Tu as besoin d'air, tu as besoin de respirer, tu as besoin de partager, tu as besoin de contact humain, tu as besoin de la vie, tout simplement. Et c'est là où beaucoup de personnes qui s'éveillent vont se lancer quand tu veux travailler vraiment de ta passion et te lancer, vraiment vivre ton éveil et matérialiser une vie à ton image, donc un nouveau travail à ton image, c'est pas forcément facile en France. Je l'ai fait il y a très longtemps, pour ça que je peux vous en parler. Et tu n'as pas grand choix. Si tu veux vraiment vivre de ta passion et d'aider ton prochain, tout ce qu'on va te proposer, c'est de travailler pour les grands plateaux de voyance. Le problème des gros plateaux de voyance, c'est qu'ils utilisent des méthodes qui ne sont pas très convenables, où ils vont offrir 10 minutes gratuites, mais après ils prennent la carte bleue, et puis ça va coûter 6,50 € la minute, voire plus. Et c'est là où les méthodes utilisées par les gros plateaux de voyance ne sont pas... C'est de la magie noire. Ils ont du sang sur les murs, ils utilisent des modèles de magie noire pour faire de la voyance en France, toutes les plateformes de voyance. Et c'est là que ce modèle de voyance, ça te bouffe, ça te bouffe tellement parce que je l'ai fait parce que à l'époque, je pensais que j'étais pas capable. J'ai vécu mon éveil, mais je pensais que j'étais pas capable de faire de la voyance par moi-même, de travailler par moi-même. Manque de confiance en moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans les gros plateaux de voyance et j'étais voyant star pendant longtemps. Et cette peur limitante qui était en moi, c'est que j'étais pas capable de le faire par moi-même. J'avais besoin d'eux. Je pensais que j'étais pas capable de le faire par moi-même. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point je me trompais. Mais j'avais peur. Je voulais pas admettre ma peur. Et au bout d'un moment, j'ai démissionné parce que ça devenait insupportable. Et les gens qui travaillent dans les grands plateaux de voyance et qui démissionnent pas, ils finissent très très mal en général. Ils gardent beaucoup de haine en eux. Ils sont pas bien. C'est très compliqué dans un gros plateau de voyance. Et derrière ça, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je ne supportais plus les méthodes utilisées par les imposées en France, des schémas 3D pour travailler dans la voyance, dans ce cas-là, j'ai dit je vais me lancer sur Facebook, sur YouTube. Et c'est là où, pour plus arnaquer les gens avec ces grands plateaux de voyance, j'ai voulu travailler proprement sur YouTube. Et je me rappelle, je suis arrivé dans mon ego, très sûr de moi, sur Facebook, YouTube. Oh là là, vu que j'étais voyant star en France, j'avais aucun doute sur mon talent. Et pour montrer ma sincérité, j'ai fait mon premier site internet où je disais vous payez après la consultation, je vous aide et si vous êtes satisfait de mes services, vous rémunérez mes services. Et c'est là que je me suis aperçu que les gens, ils étaient toujours satisfaits de la consultation. Et après, il y avait toujours un problème. Ah mais moi j'ai pas de carte bleue, ah mais je croyais que c'était en francs canadiens, ah mais ça passe pas, ah mais PayPal ça fonctionne pas. Et c'est là où j'ai compris que soit tu travailles dans les gros plateaux de voyance et tu te fais exploiter, ou soit tu te lances par toi-même sur Facebook, YouTube, en tant que guérisseur ou autre, tu ouvres ton cabinet et tout ça, et c'est là où tu te fais
attrapé par les gens. Et c'est les gens qui vont t'arnaquer, ils vont profiter de ta gentillesse. Toi, tu veux aider, tu es sincère. C'est vrai que les gros plateaux de voyance, ils nous protégeaient quand même. Ils nous protégeaient, même si leur méthode, et ils nous permettent de vivre de notre passion. Mais ces méthodes ne sont pas bonnes, c'est de la magie noire. Et quand tu veux travailler pour toi-même, ben, sur YouTube, tu te retrouves à faire de la pêche aux clients tous les jours, à supplier des gens pour des consultations à 15 € de 2 heures. Tu n'en vis pas. Même si à 15 € ta consultation, tu vas faire 10 clients, ça te fait 150 € dans le mois. Comment tu peux vivre de ta passion? Et t'es plus utile en faisant des soins et des voyances, en aidant des gens 8 heures par jour, plutôt que de devoir travailler 8 heures par jour pour des grosses compagnies, alimenter cette 3D et faire ça de temps en temps à côté, parce que non, t'es plus utile à aider. C'est pour ça que j'ai fait une prière à ce moment-là. Je me suis rendu compte que c'était très compliqué, quand tu vis ton éveil, de transiter vers une vie en 5D, parce que dans les schémas 3D, il n'y a rien qui nous est proposé pour ça. Et j'ai fait une prière à mes guides. J'ai demandé à mes guides. Je dis à mes guides, mais c'est pas normal qu'un travailleur de lumière, en 2017, on était, pour vivre de sa passion, soit obligé soit d'aller travailler par les grosses compagnies de voyance et arnaquer les gens, ou partir tous les jours à la pêche aux clients, devoir mendier pour gagner 15 € alors que tu passes des heures et des heures à aider des gens. Je dis, c'est pas normal. On est travailleurs de lumière, on est dans une période de transition planétaire. Il devrait être normal que les travailleurs de lumière puissent vivre de leur passion sereinement. Je dis pas d'être riche ou quoi que ce soit, mais sereinement, sans avoir à t'inquiéter comment je vais payer mon loyer à la fin du mois. Tu passes ton temps à aider. Et c'est à partir de cette prière que mes guides m'ont aidé. Ils m'ont aidé à construire l'Académie de l'éveil. L'Académie de l'éveil, ça m'a pris du temps à la faire évoluer, à comprendre, parce que les guides, ils m'ont montré ce que je pouvais faire. C'est comme s'ils m'avaient donné un plan Ikea. Un plan Ikea, ou plutôt non, la photo d'un meuble Ikea, les outils pour le construire, mais pas le plan. Et débrouille-toi avec ça, Hermès. C'est pour ça que ça m'a pris du temps à comprendre ce qu'ils attendaient de moi, comment le faire, comment construire ce qu'ils m'avaient demandé de construire pour permettre aux travailleurs de lumière de pouvoir vivre normalement de leur passion, sans devoir passer par ces méthodes si compliquées aujourd'hui. On n'est pas reconnu à notre juste valeur. Et c'est là qu'est né, c'est comme ça qu'est née l'Académie de l'éveil. L'Académie de l'éveil, pour la créer, c'est pas compliqué. On m'a dit de faire exactement l'opposé des plateformes de voyance. Donc tout est à l'opposé des plateformes de voyance. Sur les plateformes de voyance, pour trouver tes clients, il faut que tu fasses de l'audiothèque toute la journée. Bah, l'Académie de l'éveil, on utilise des réseaux sociaux pour pouvoir partager notre lumière, inspirer. On transforme les académiciens en des sources d'inspiration pour les autres. L'Académie de l'éveil, ça n'a pas pour but d'accompagner les gens dans la voyance et de leur faire des voyances tout le temps. Non, c'est comme tu apprends un homme a faim, tu lui donnes un poisson, bah, le lendemain il aura faim à nouveau. Tandis que tu l'apprends à pêcher, bah, il pourra pêcher, il n'aura plus jamais faim. Et c'est le concept de l'Académie. Plutôt que de faire des voyances tout le temps aux gens, bah, on leur fait des voyances, on les aide quand ils sont dans des relations toxiques, mais à côté de ça, on les aide à se reconnecter à leur guide. C'est pour ça qu'on propose une formation pour aider toutes les personnes, parce que la magie, elle est en chacun de nous, on a tous des dons qui désirent d'abord se reconnecter à leur guide. Et quand tu te reconnectes avec tes guides, si tu aimes aider, bah, à ce moment-là, on te propose d'accompagner, de devenir thérapeute et d'accompagner des belles âmes dans leur éveil. L'Académie de l'éveil, c'est vraiment un cadeau qui a été fait pour tous les travailleurs de lumière qui ont besoin de transiter vers la 5D mais qui ne peuvent pas. Pourtant, aujourd'hui, tu peux le faire concrètement. Tu peux venir habiter ici. L'univers nous a donné des outils, et la voyance a évolué. À nous d'apprendre à utiliser les outils que l'univers nous donne aujourd'hui. Madame Soleil, je vois beaucoup de thérapeutes qui veulent se lancer, ouvrir un cabinet de voyance. Ça ne fonctionne pas, parce qu'en ouvrant ton cabinet de voyance, ou en ouvrant dans la rue, je veux dire, ou en ouvrant ton salon de soins ou des choses comme ça, tu vas te limiter à ton quartier. Madame Soleil dans sa caravane, ça marchait il y a 10 ans. Ça marche plus aujourd'hui, le monde a changé. Et c'est là où aujourd'hui, quand tu vas être thérapeute, il faut que tu apprennes à te servir des outils que l'univers met à ta disposition. Mais quand tu te lances sur Internet, le problème c'est que tu es trop gentil et tu vas te faire bouffer par les gens. C'est pour ça qu'on a créé une structure pour protéger les thérapeutes, pour aider toutes les personnes qui ne supportent plus, qui ont vécu leur éveil, qui ne supportent plus la 3D et qui veulent sortir de ces schémas imposés, qui veulent vivre en 5D. Et pour vivre en 5D, c'est pas compliqué. Plutôt que de donner ton temps et ton énergie pour aider des grosses compagnies qui détruisent la planète, donne ton temps et ton énergie pour des humains, pour aider des êtres humains à vivre leur éveil, à sortir du système. Et l'éveil, c'est une chaîne. L'éveil, c'est une chaîne. Et c'est pour ça que si tu t'es éveillé à une certaine époque, il est normal que tu développes tes dons, que tu apprennes à communiquer avec tes guides, que tu suives ton chemin de vie, que tu transites vers la 5D, que tu réalises ta mission d'âme et qu'à ton tour, tu accompagnes toutes les belles âmes qui s'éveillent dans cette transition planétaire.
Et si tu ne sais pas comment faire, ou comment t'en sortir, ou comment mettre ces choses en place, bah, envoie-moi un message. Aujourd'hui, on a les moyens de le faire. On a les moyens de le faire, mais ça va être plus une question de volonté. Parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent du changement dans leur vie, mais qui veulent rien changer. Ils disent oui, plus tard, plus tard, plus tard. Et j'ai remarqué que les gens qui remettent à plus tard, ils le font jamais au final. C'est ce qui se passait quand on organisait des séminaires en Thaïlande. J'ai au moins 300 personnes qui m'ont dit oui, plus tard, plus tard, plus tard. Ben, plus tard, il y a eu le Covid, c'était fini, ils ne pouvaient plus voyager. Depuis, les gens, ils ne pouvaient plus venir. Pour ça, c'est aujourd'hui. Soit aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, tu te sens à ta place dans ce monde en 3D, parce qu'il n'y a pas de mal à ça, c'était bien, si tu as trouvé ta place dans ce monde, tant mieux. Mais si par contre tu as vécu ton éveil et que tu n'es pas heureux parce que tu restes dans des schémas 3D ou que tu continues à t'accrocher à des schémas 3D et que tu n'essayes pas de transiter vers la 5D, tu ne suis pas ton chemin de vie et c'est là où tu vas vivre une multitude de blocages. Nous vivons une période d'éveil. L'éveil, c'est une évolution de l'humanité. On évolue très très vite. Et vu que l'humanité évolue très très vite, il est normal que les schémas d'avant ne soient plus adaptés pour nous. C'est pour ça qu'on a créé de nouveaux schémas. C'est ça la nouvelle Terre. Elle existe déjà. Et tu peux vivre libre, en toute liberté, dans l'abondance, sans avoir à être dépendant de ce système ou de ces grandes sociétés. C'est pourquoi nous t'invitons. Nous t'invitons à un voyage au travers de ton âme, au travers de ton chemin de vie pour réaliser ta mission d'âme. Et si toi aussi tu as vécu ton éveil, que toi aussi tu veux sortir de la 3D et toi aussi tu veux matérialiser une vie à ton image, bah, envoie-moi un message. Parce que notre seule limite, c'est nous-mêmes. Et en 2022, si tu le désires, toi aussi tu peux vivre ici. Toi aussi tu peux matérialiser une vie à ton image. Mais pour ça, il va falloir que tu te donnes les moyens de le faire. Il va falloir que ton libre arbitre accepte de sortir de sa zone de confort. Et ça fait peur, ça fait toujours peur, c'est l'inconnu. Ça semble trop beau pour être vrai, ça semble impossible. C'est là que tu dois avoir la foi. Si tu as vécu ton éveil, bah dans ce cas-là, tu dois avoir la foi en toi, la foi en tes guides, la foi en tes chemins de vie. Et si tu ne trouves pas ta place dans cette société, c'est tout simplement que ta place est ailleurs. Si tu trouves que ce monde est malade, c'est que tu t'es incarné pour le changer. Et si tu ne sais pas comment ou par où commencer, envoie-moi un message. Et moi, et tous les académiciens de l'éveil, parce qu'on est nombreux à transiter vers la nouvelle Terre, nous serons ravis de t'aider. En attendant, ben, je te souhaite de passer la plus belle des journées. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Et moi, je vais continuer à profiter.